de votre magazine Cénomax cette semaine, un grand reportage sur le festival grand ouvert au parc de Mala, la fête du tennis club et le tournoi jeune de l'USM Nos-Vieux-Gy. C'est Cénomag. Festival surprenant que le festival grand ouvert. Soutenu par la mairie de Sénaux, l'auditorium, la région, le département, la mairie d'Annecy, ils officient tous les 2 ans à la maison de Mala à Sénaux. Cette année, en plus du théâtre, du spectacle vivant, avec de la musique, de la chanson, du cirque ou encore de la danse. Alors cette semaine, c'est le festival grand ouvert, un festival qui a lieu tous les 2 ans. Qui est un festival de théâtre populaire, on va dire au meilleur sens du terme, c'est-à-dire qui vise à amener le plus grand nombre de personnes possible à la découverte du théâtre. Alors cette année, on est à 9 spectacles, avec davantage de levées de rideaux, puisque certains spectacles sont joués plusieurs fois, mais enfin il y a 9 spectacles, ce qui est une progression considérable par rapport aux années précédentes. Et la programmation se diversifie cette année, puisqu'on a ouvert, alors il y avait du théâtre, il y a toujours eu du théâtre, et là on a ouvert un peu à des spectacles qui restent théâtraux mais qui sont musicaux principalement, à de la danse avec la compagnie Calabash, à du jonglage, acrobatie théâtrale aussi. Donc voilà, c'est une programmation qui s'ouvre, qui reste toujours très très familiale. Ce qui nous réunit tous, c'est notre passion pour le spectacle vivant, l'envie d'accueillir des compagnies, de les accueillir le mieux possible, l'envie de leur faire rencontrer le public et de créer une convivialité autour de tout ça. Quand le spectacle arrive à épouser vraiment le site, il y a une magie qui s'opère dans l'idée aussi de toucher des gens qui ne sont pas forcément habitués à aller au spectacle. La ville de Sénaux, c'est un terroir vraiment là aujourd'hui qu'on appelle le spectacle vivant. Donc c'est ça qui est intéressant. J'ai beaucoup aimé. Très poétique, de belles danseuses et puis un texte fort émouvant. Bien, j'ai trouvé ça génial. C'était bien. Et le guitariste est d'enfer. Alors j'ai vu l'album de famille et c'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'ils arrivent à en faire un tous les 2 ans désormais et c'est vraiment un grand moment. Le cadre est assez idyllique pour faire des spectacles. Très bon moment avec un festival, ouais, très, très, très sympa. Et de qualité, parce que vraiment les spectacles que j'ai vus jusqu'à présent, ouais, très bien. Je m'attendais peut-être plus à un festival amateur, voilà, c'est une petite ville, Sénaux, alors je ne savais pas, peut-être je m'attendais à quelque chose de plus petit. C'est un parc qui est assez petit, mais par contre au niveau des gens, l'ambiance, les gens sont super, il y a un investissement de tous les bénévoles que je trouve incroyable. Et puis là, les spectacles jusque-là que j'ai vus, ils sont... Enfin, c'est de grande qualité et tous très différents. Je trouve que c'est un festival qui est très professionnel, avec des spectacles de qualité. Il y a comme une suite logique en fait dans les spectacles qui s'enchaînent, qui se suivent. Voyager tout de suite avec lui. Pour moi, c'est un peu comme une bulle d'oxygène. Et c'est un merveilleux moment. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup apprécié, c'est la diversité. La première a été assez surprenante parce que j'ai eu les 3 générations. Il y avait à la fois la musique, à la fois l'activité théâtrale, l'expression théâtrale. Tout est donné toujours avec beaucoup de vérité chez les artistes. Je trouvais que ça avait pris une belle ampleur et puis le cadre, voilà, ce paysage, cette maison derrière a donné, je trouve, a tellement apporté aussi à la représentation, à l'histoire de cette famille dont finalement on était presque dans le jardin avec cette demeure derrière, cette véranda. Ça, c'était vraiment magique. C'était très très beau ça, tout ce passage-là. Le moment est fort et multigénérationnel. Les élèves de la classe à horaire aménagé théâtre côtoient tout le long du festival les professionnels. On était là tous les soirs. Juste en regardant, je trouve que c'est beau, c'est aussi poétique quelquefois. Moi, j'aime bien. Ça nous fait plaisir et on se dit Ouais, plus tard, on agréable. pourra aussi faire plaisir aux gens. Voilà. Je vois que les petits grandissent, on les reconnaît et ils sont là cette année et ça nous fait vraiment bien plaisir. Certains anciens élèves, apprentis comédiens, sont même passés à la mise en scène, tel Hugo Roux qui présentait sa première création, L'éveil du printemps. Qu'est-ce que ça fait alors d'avoir sa propre pièce au festival grand ouvert? C'est un peu un rêve d'abord. Oui. Étant donné que oui, c'est quand même là où on a fait nos premiers pas, en 3e. Et donc voilà, ce sera samedi à 19h et on attend ça avec impatience. La compagnie Les Yeux Grands Ouverts fait de l'action culturelle, de la création de spectacles professionnels, aussi bien que des cours au collège comme au conservatoire, et même à l'EHPAD Le Grand Chêne à Sénaux,
dont les comédiennes jouaient d'ailleurs une capsule entre 2 spectacles professionnels. Des capsules, un court moment qui s'est révélé très drôle et sensible. C'est moi qui dis. Eh bien, touchez maintenant. Vous avez joué comme personnage. Qu'est-ce que j'ai joué? Comme personnage. La sorcière. La sorcière. La sorcière. Le chat Bouchi. Le chat. Le chat Bouchi. Le chat est Bouchi. Quel souvenir vous gardez de ces cours de théâtre? Oh, un souvenir inoubliable. À recommencer l'année prochaine. Voilà. C'est très très beau en fait, à plein d'endroits. Le site, très bêtement, c'est magnifique. Mais l'énergie, moi je suis très touché, très sensible par l'énergie que les gens investissent ici. Et sur l'exigence, le dépassement, et dans une ambiance, on sent quelque chose de très beau et de très noble. De très noble et de très populaire en même temps, c'est très accessible. Des ateliers étaient également proposés au public, comme cet atelier d'initiation marionnette. Moi je fais plutôt de la marionnette portée d'une manière générale. Là sur Volpone on a affaire à des marionnettes à gaines pour gants. Les gens étaient super enjoués, vraiment dynamiques et curieux. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le lâcher-prise dont ils ont fait part, puisque en fait, ils se sont vraiment prêtés au jeu. Et je leur ai proposé une forme d'improvisation, après avoir transmis les principes de base de la manipulation à gaines. Et en fait, tout de suite, ils ont été très réceptifs et très créatifs. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que les premières personnes à se lancer dans l'atelier étaient des parents qui étaient venus accompagner leurs enfants pour le spectacle et les enfants étant un peu timides, ils ont pris vraiment l'improvisation à bras-le-corps et ils se sont lancés là-dedans. C'était vraiment beau à voir en fait. La compagnie Les Yeux Grands Ouverts a fêté à l'occasion du festival ses 10 ans. Ça fait plaisir parce qu'on réalise aussi tout le chemin parcouru en fait en 10 ans. Ça a été 10 ans entre guillemets d'acharnement pour en arriver à un moment où les choses sont plus carrées, se professionnalisent vraiment, se posent. Et où on est en mesure de mettre en place cet événement qui maintenant est vraiment gros, quoi. On est 35 en permanence sur le site pour faire tourner le festival. On a, je dirais, une bonne trentaine de bénévoles qui viennent ponctuellement cette année en plus. Donc ouais, c'est une grosse organisation et on accueille, je crois, 60 à 70 artistes cette année sur le festival. Aujourd'hui, on rayonne vraiment à l'échelle régionale, puisque l'année prochaine, le Horla que je mets en scène, qui va être créé en janvier, va avoir une 50aine de dates sur l'ensemble de la région. Donc, voilà, ça commence à se développer, disons. L'équipe de professionnels et de bénévoles a travaillé d'arrache-pied pour rendre cette semaine du 8 au 13 juin inoubliable. Les artistes et le public sont repartis enthousiastes. Joyeux anniversaire à cette belle famille de passionnés et rendez-vous en 2017 pour la 5e édition du festival Grand Ouvert. Jour de fête au tennis club. Dimanche 14 juin, licenciés, entraîneurs et bénévoles du TC Séno se sont retrouvés au club house pour des activités autour du tennis pour tous les âges, tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est la traditionnelle fête du club qu'on organise tous les ans, qui permet aux enfants, aux familles, aux parents, aux grands-parents de venir découvrir le tennis pour tous les âges et on met en place des ateliers qui permettent à chacun de pouvoir pratiquer le tennis en fonction de son niveau. À l'issue d'une saison couronnée de succès, le temps était au bilan, mais aussi et surtout à la détente. Il y avait le barbecue, il y avait les profs donc organiser des jeux avec les adhérents, avec toutes les nanas même qui ne connaissent pas le tennis pour apprendre à jouer, hommes ou femmes, voilà, les mamans avec les petits, voilà, c'était des échanges. L'été arrivant à grands pas, les différents événements du club vont se multiplier. On organise 2 tournois, on organise le Trophée du Lac, qui est un tournoi qui est ouvert non classé jusqu'au classé ATP. La National Tennis Cup que Colette organise, puisque c'est elle la juge arbitre qu'elle organise, avec également un tournoi qui offre la possibilité pour les gagnants par catégorie de classement de pouvoir venir s'affronter au Cap d'Agde sur le mois de septembre au niveau France. On organise des stages à partir du 13 juillet et ça durant tout l'été, à part la première semaine d'août où on ne fait pas de stage. Et donc ça c'est ouvert à n'importe quel
sportifs, pas forcément licenciés on les prend à partir de 5 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Et il y a différentes formules d'1 heure, toute la matinée ou pourquoi pas toute la journée. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site du tennis club www.tccno.com. Événement majeur pour l'US Semnoz Vieux-J. Le week-end du 13 et 14 juin, le club organisait son traditionnel tournoi, le Semnoz Alp Trophy. Avec plus de 50 équipes, les U9 le samedi, les U11 et U13 le dimanche, ce rendez-vous incontournable a une nouvelle fois attiré les clubs de l'ensemble des Deux-Savoie, et même davantage. En effet, cette année, une équipe de Besançon a fait le déplacement jusqu'à Sénot. Une vraie compétition pour ces jeunes espoirs, toujours dans un esprit de fair play et de convivialité. Et surtout un mot d'ordre, du temps de jeu pour tous ces jeunes footballeurs. Thomas Souvi, le président de l'US Semnoz Vieux-J, nous explique. On veut que les enfants jouent au maximum, c'est-à-dire qu'on a des matchs de 12 minutes, mais il y a très peu d'attente entre les matchs, c'est-à-dire qu'on joue, on a un match d'arrêt et on rejoue derrière. Donc le principe c'est que les enfants jouent tout le maximum. Ce tournoi est pour le club hôte la vitrine d'une école de football en plein essor. De beaux gestes, un bon esprit pour un tournoi réussi. C'est bien les gars! Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Tous les vendredis, venez à la Zumba en plein air. C'est de 19h30 à 20h30 sur la place de l'Hôtel de Ville jusqu'au 10 juillet. Vendredi 26 juin, venez donner un peu de votre sang à la mairie en salle de convivialité de 16h à 19h. Samedi 27, essayez-vous à l'animation radio avec les portes ouvertes de Sonalpe Radio. L'entrée sera libre de 10h à 17h30. Puis, venez profiter des 12 soirées d'été avec la fête des feux de la Saint-Jean qui se tiendra salle de la Bruyère à partir de 19h30. L'association Jeux de Dames et Cœur d'Homme vous feront chanter samedi 26 également à l'église des Brécy dès 20h30. Du 27 juin au 13 juillet, le tennis club de Sénot reçoit le tournoi Open de tennis. Venez encourager les joueurs. Dimanche 28 juin, programme chargé. Tout d'abord, un tournoi de pétanque au complexe Max Descartes dès 8h. Tête-à-tête et doublette à la mêlée. Puis de 9h à 11h, venez écouter une aubade musicale avec l'harmonie municipale Ventitime. C'est sur la place de l'Hôtel de Ville, de 9h à 11h. Puis dès 12h30, la compagnie Calabash vous propose un moment autour de Petit Bonheur avec de la danse et des percussions. En famille ou entre amis, apportez votre pique-nique et dégustez un spectacle chorégraphique. Rendez-vous sur la pelouse du CAPS. La 5e édition de la Sénodienne se prépare, alors bloquez dès à présent votre mardi 14 juillet pour l'événement de l'été à Sénot. Exposition de véhicules anciens, brocante vide-grenier gigantesque et animations variées. L'association La Belle Époque recherche encore des véhicules anciens. Contact au 04 50 69 08 51. Sénomag est terminé, mais venez nous rejoindre tout de suite sur Facebook.